Alors dans cette vidéo, on va voir comment copier un repository d'un autre compte GitHub en faisant un fork. Donc on avait vu dans des vidéos précédentes que l'on pouvait cloner un dépôt GitHub. Donc là on va utiliser une autre technique, c'est la technique du fork. Donc déjà en anglais, fork, ça veut dire fourchette. Donc là je suis sur mon repository GitHub. Donc le fork c'est ça là, c'est ce petit symbole avec 3 petits points là. Donc moi là, il est écrit que je ne peux pas faire un fork parce que ce répertoire est sur mon compte. Donc si je veux faire une copie de ce répertoire là, eh bien je vais être obligé de faire un git clone. Mais bon, le but du fork c'est de faire une copie d'un repository mais d'un autre compte GitHub. Donc là, je vais aller sur un autre compte GitHub. Donc je vais prendre celui que j'ai pris dans les vidéos précédentes là, le GitHub Open Source Guide. Donc c'est celui-là que j'avais cloné d'ailleurs, que j'avais mis donc sur mon Visual Studio Code dans mon dépôt local et après je l'avais envoyé sur mon dépôt distant. Donc là on voit qu'ici il y a écrit fork et on voit que fork your own copy of GitHub. Donc open source guide to your account. Donc là je vais cliquer dessus et ça va me le copier donc le repository directement sur mon compte à moi. On voit qu'il y a déjà eu 8300 copies. Donc là je clique sur fork. Donc là j'ai cliqué. Donc là on voit que GitHub là, il est en train de faire sa petite soupe. Et donc là je suis sur mon dépôt Git, on le voit là. Donc là si je me mets comme ça, donc là je vois que j'ai mon répertoire JavaScript et là j'ai le nouveau. Voilà. Donc je rajouterai qu'ici il y a marqué fork it from GitHub Open Source Guide. Donc en principe, si ce repository là qui est du côté de GitHub est mis à jour, comme ce répertoire il est forké, il devrait aussi se mettre à jour. Donc c'est quand même une copie un peu spéciale quoi. C'est une copie qui est liée avec le dépôt d'origine. Donc là maintenant on va mettre le dépôt distant dans le dépôt local. Donc pour ça je vais ouvrir Visual Studio Code. Donc là j'ai créé un répertoire. Je vais l'appeler fork répertoire. Je me mets dedans, sélectionner le dossier. Donc ça c'est bon. Donc après la technique utilisée ça va être la technique du git clone. Et il faut l'URL du dépôt distant. Donc bien sûr c'est sur mon dépôt distant à moi. Donc je vais aller dans code, copier. Je reviens ici, je fais CTRL V, entrée. Et là, c'est en train de charger. Donc là, ça charge. Donc là, ça finit de charger. Donc là, on voit que j'ai tous les dossiers et les fichiers là. Donc là, si je fais git status, là, j'ai fatal not git repository. Pourquoi? Parce que le fichier là, .git là, il est à l'intérieur de ce dossier là. Ce qui veut dire, c'est que il faut que je fasse fichier open folder, fork repertory. Et là, il faut que je clique à l'intérieur de open source guide. Sinon, je n'ai pas accès au dossier .git, là où il y a les commits, etc. Donc là, je sélectionne le dossier. Et donc là, ça va marcher maintenant. Donc là, je fais terminal, new terminal. Si je fais git status, donc là, il dit qu'il n'y a rien de particulier. Si je fais git log, donc là, des commits, il va y en avoir un paquet. Donc là, je fais Q. Voilà. Et si je fais git remote-v, donc là, on a les remotes sur mon répertoire distant. Voilà, donc là, je vais faire une petite modif vite fait, voir si ça marche. Donc imaginons, hein, j'ai chopé un programme Arduino, donc c'est pas un programme Arduino, mais bon, l'idée est là, et là je vais faire un titre de niveau 2, coucou, voilà, je fais sauvegarde, donc CTRL S, donc là je fais git status, donc là il y a une modification, donc je vais la mettre dans le staging area, donc git add point entrée, git commit-m modification du readme pour test, voilà je fais entrer, et là je fais git push, entrée, voilà, donc le git push se fait, il n'y a pas l'air d'y avoir d'erreur. Donc là après, je vais donc sur le répertoire, là, j'actualise, c'est bon, c'est actualisé. Donc là, c'est un truc de fou, là, il m'a remis ce nom bizarre, alors que je suis bien sur génie climatique. Je sais pas pourquoi il fait ça, un bug probablement, j'en ai aucune idée. Donc là, je vais sur le readme, et là, j'ai bien marqué coucou. Donc j'ai fait la modification, ok. Donc voilà pour cette vidéo là.